Hey, donc salut tout le monde, c'est Cuisson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto miniature. Donc ce tuto consistera à vous apprendre comment faire des miniatures comme celle-là, comme vous voyez à l'écran, avec le contour rainbow, le texte et tout ce bordel là. Donc on va commencer tout de suite, allez c'est parti. Donc déjà vous devrez installer Pixel Lab, c'est l'application pour faire le texte. Elle est directement sur le Play Store. Je vous laisse l'installer. Et ensuite quand vous l'ouvrez, vous allez vous le trouver sur une page comme ça. Donc on va commencer tout de suite. J'ai bien mis les curseurs pour que vous voyez bien ce que je fasse en même temps. Voilà. Donc on va aller ici dans la catégorie qui est juste là. Voilà. On va mettre dans transparent. Là vous avez au moins enlevé le fond pour que le texte soit transparent. Enfin que le fond du texte soit transparent. Parce que si vous l'aurez laissé, pardon, vous aurez un texte plus un fond et ça aurait rendu moche. Voilà. Donc là on va prendre ce texte et on va le modifier, l'éditer quoi. Vous allez mettre ce que vous voulez. Bah nous on va mettre la miniature. Donc on va commencer par tuto. Voilà. Ensuite, là, ça va jouer avec la taille. Si vous avez, pour supprimer le texte, si vous aimez pas trop votre texte, vous le supprimez. Copier pour le copier quoi. Le mettre à l'avant, le mettre arrière si vous avez plusieurs textes. La position, ça c'est une position pour modifier avec les flèches comme ça. Mais sinon, vous pouvez directement le modifier en le prenant comme ça, voilà. La taille, ça c'est pour modifier la taille comme ça. Moi, je vais le mettre assez gros comme ça, voilà. La couleur, ici pour modifier la couleur quoi, voilà. La texture, ça j'y reviendrai dans un autre tutoriel pour faire un texte d'un autre style, bref. Donc on va prendre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la police. Je vous recommande d'aller voir la vidéo qui est sur ma chaîne communautaire, la ZAFX. La chaîne sera en description. Dedans, vous avez une vidéo avec toutes les polices d'écriture que j'utilise pour les miniatures, bannières, et tout le bordel quoi, voilà. Donc allez voir la vidéo, vous avez toutes les miniatures, toutes les polices pardon, en description. Donc moi j'en ai plus de 300 des polices. Désolé si je renifle, je suis un peu enrhumé, voilà. Donc la police que je cherche c'est Mikado, celle que j'utilise le plus souvent. Voilà, c'est pour mes miniatures quoi, c'est pour le texte de mes miniatures. Donc on va laisser le texte comme ça, on va l'enregistrer et bien sûr l'éditer sur Photoshop. Mais ça on va y revenir après. Ok, la petite pub, voilà. Donc là on va refaire un autre texte. Et cette fois on va le nommer miniature, voilà. Comme ça, et là, bien sûr, des fois ça va vous mettre ça quand votre texte il est trop gros. Soit vous rapetissez votre texte, vous rebaissez votre texte quoi, excusez-moi, et vous avez ça pour faire ça quoi, et vous le remettez comme ça, ou soit vous le laissez comme il est et vous le coupez en deux, mais moi je le fais quasiment jamais ça, je trouve ça un peu moche. Donc voilà, on met vers galerie. Et voilà, donc là là on a fini les textes, on va se retrouver sur la partie Photoshop. Allez, à tout de suite. Donc tout le monde, on est sur Photoshop. Donc là voilà toutes mes créations que j'ai fait depuis que j'ai Photoshop. J'en ai fait pas mal tout de même. Donc là on va appuyer sur le petit plus en bas. Et là on va juste modifier ça, on va mettre en 1200. C'est la taille du miniature quoi. Et on va laisser en 720 la hauteur. On va mettre OK. Pour moi, c'est la taille que j'utilise. Après, vous pouvez utiliser une autre taille. Donc là, par contre, oui, excusez-moi. Après, donc là, on se retrouve sur le calque vierge. Ok, mince. Là, on va ajouter un fond. En gros, on va mettre le fond de la miniature. Donc moi, j'ai plein de fonds. Je vais utiliser le pack que j'ai téléchargé. De toute façon, vous avez plein de packs sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez en prendre. Moi, j'ai utilisé un fond assez sympa. On va prendre on va prendre celui-là. Voilà, on va le grossir. Hop là. Donc voilà, ici vous avez votre fond. Voilà. Ensuite, on va aller ici. On va juste mettre flou directionnel. Après, vous mettre flou gaussien, mais moi je mets un flou directionnel. Ça rend un peu mieux, c'est un effet de vitesse. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi jouer sur la saturation, augmenter, baisser. Faire ce que vous voulez avec. Moi, je vais pas y toucher. Je vais vous laisser faire par vous-même. Ensuite, on va mettre notre texte. Donc on va aller dans le fichier qui se nomme Pixel Lab ici. Et on va commencer à ajouter notre texte. Donc voilà. Là, je vais mettre le deuxième. Juste ici. Comme cela. Voilà. Donc là, je préfère directement vous dire
que je ne vais pas mettre de rendu Minecraft sur cette vidéo. Donc, cette vidéo n'est pas spécialisée directement sur Minecraft, mais sur un tuto de tout type de miniatures. Mais ces miniatures sont plus pour les miniatures Minecraft, quoi, voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. Bref, excusez-moi si vous entendez des bruits de manette en même temps, c'est ce que en même temps je suis en train de jouer à Fortnite, voilà, avec mes amis. Bref, on va commencer tout de suite par éditer le texte. On va sélectionner les pixels, on va dupliquer les calques. On va aller ici. Après vous êtes pas obligé de sélectionner les pixels, mais moi c'est une habitude que je prends. On va faire contour remplissage, on va faire contour, couleur. On va mettre en noir pour bien voir ce visible. Après on va changer la couleur, bien sûr. Hop là, on va grossir. N'hésitez pas à grossir, hein. Juste faire quelque chose vite fait. Hop là. Excusez-moi. C'est juste que je joue en même temps et sinon j'avais gêné mes amis. Donc j'ai quitté le groupe. On va faire tuto. Voilà. Ensuite on va dupliquer le calque miniature. Si ça va trop vite pour vous, mettez en arrière bien sûr. Hop là. On le grossit aussi. On le met comme ça. Ok, il y a des bruits bizarres chez moi. Voilà. Hop là, ici, ensuite, on va faire encore un autre contour. On va le mettre comme ça. On va faire ça comme ça, en blanc. On va le réduire de 2. Comme ça. Voilà. Hop là. Et la même chose pour celui-là. Hop là. Sauf celui-là, je pense, on va le mettre de 1. Non, pas la couleur. La largeur. De 1. Voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, là, on va faire juste ça. Hop là, on va aller juste dans l'icône qui est ici pour bouger le texte. On va, hop là, non pas comme ça pardon, excusez-moi. On va utiliser les trucs qui sont ici et là pour pouvoir le bouger comme ça. Pour rendre une sorte d'effet un peu 3D si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme cela. On va faire la même chose pour notre texte. Hop là, on le rabaisse. Encore. On remonte juste un tout petit peu, voilà. Déjà là vous avez déjà un assez beau texte. Mais après si vous voulez le rendre un peu plus beau, c'est à vous de décider. Ou si vous voulez le laisser comme ça, c'est à vous de décider aussi. Moi je sélectionne les pixels. Je fais un dégradé. Là vous avez plusieurs types de dégradés. Vous pouvez mettre les dégradés si vous voulez. Moi je mets celui-là. Et ensuite je trouve le gris un peu moche. Donc je fais plus calque vierge. Je vais aller dans le petit logo ici. Contour et remplissage. Je mets remplissage, je fais d'accord. Je vais ici, normal, incrustation, et voilà. Là pour moi c'est parfait. Ensuite je fusionne le calque avec le calque inférieur. Et là je vais juste sélectionner les pixels déjà. Et mettre un petit flou. Pas autant bien sûr, mettre 2 je pense, ça suffira. 2 oui ça suffit parfaitement même. Excusez-moi si je relève encore. Donc voilà, là pour moi c'est le premier texte il est parfait, il est déjà fait, il est fini. On va passer au deuxième texte, juste fusionner le calque. Hop là, et là vous avez votre texte, voilà. Donc pour votre deuxième texte, on va faire à peu près la même chose. On sélectionne les pixels, on fait un dégradé, on fait comme ça. Et là ça va pas trop être la même chose, on va ici dans FX, teinte. Et là vous mettez la teinte que vous voulez. Moi je mets une teinte verte, voilà ça rend assez bien. On va resélectionner, on va déjà faire ça. Je fais n'importe quoi. On va aplatir le calque avec l'autre, celui d'en dessous. Ensuite, on va resélectionner les pixels. On va faire. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mince, je me suis trompé, excusez-moi. Ne faites pas ce que je viens de faire. Vous faites retour. Il faut que vous ayez votre texte juste comme ça. Pas fusionner avec le fond qui est là. Juste votre texte comme ça. Vous allez sélectionner les pixels de ce texte-là. Vous allez aller dans... Non, pas dans... Qu'est-ce que je fais? Vous allez aller dans FX, flou gaussien. Et là, vous allez faire la même chose que l'autre. Mettre un petit flou. Voilà. Et là, vous avez vos deux textes. Et ensuite, vous modifiez la taille. Vous les mettez comme vous voulez. Mais moi, je vais les mettre dans un sens. Comme ça. Hop là. Hop là. On va faire ça comme ça. Juste ici. Voilà. Ah mince, je voulais vous dire quelque chose, vu qu'on a fait un flou directionnel, faut juste un peu agrandir l'image pour pas que ça fasse des bordures un peu dégueulasses quoi, voilà. Mince, je me suis trompé de texte, celui-là on va le remettre en dessous, parce que je préfère le mettre en dessous celui-là. Non, mince, au-dessus, pardon. Voilà. On l'agrandit. Et là, on le met juste au-dessus de tuto.
Voilà, ici vous avez votre petit, texte. Après, soit vous le mettez au-dessus, soit vous le mettez en dessous. Franchement, je préfère le mettre en dessous. Après, vous pouvez faire un truc qui est aussi un peu classe. Je vais essayer, mais pour le moment, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Vous prenez le calque du dessous. Vous prenez l'outil pinceau, vous mettez tout en noir. Le pinceau, vu que moi je l'utilise assez souvent, on va juste mettre ça comme ça, voilà. Et là, vous allez tout mettre le fond en noir pour que ça rende meilleur. Après, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y en a des fois ils le font. Et bien sûr, avant de faire ça, vous devrez enlever le contour blanc. Et moi, je vais pas le faire parce que pour moi, ça rend assez moche, voilà. On va garder ce calque. On va tout de suite mettre le reste, c'est-à-dire le contour. On va sélectionner tout. Sur un calque vierge, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Moi, j'en avais déjà un de fait. On va dans contour. On va mettre 25. Hop là. 25, voire 21. Moi, je me suis trompé, 21, voilà. 21, pour moi, c'est parfait pour faire un contour. Ensuite, vous désélectionnez et vous resélectionnez les pixels. Hop là. Et là, vous allez dans Rainbow, vous mettez ce que vous voulez. Et le truc qui est chiant sur Photoshop Touch, sur PS Touch, quoi, vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas le dégradé en angle. Le dégradé en angle, c'est quoi? Le dégradé en angle, c'est le dégradé qui commence d'un point et qui part dans tous les sens. On n'a pas ça sur Photoshop Touch, donc c'est assez chiant, c'est assez utile pour les textes et tout le bordel. Mais on s'en sort quand même sans. Excusez-moi si je renifle encore. Donc là, ensuite, là je vais utiliser mes packs GFX que j'ai au préalable déjà installé. Normalement c'est dans, je le retrouve, effect, mince, ici, non pas celui-là, j'en ai un autre aussi, voilà, ici, hop là, on va aller dans celui-là. Ah, par contre ils font du bruit les deux là qui jouent, juste décaler mon casque, voilà. On va tourner vite fait, hop là comme ça. Et on va l'agrandir un peu pour que ça rentre à peu près dans toute la miniature. Voilà. Attendez, on va faire quelque chose comme ça plutôt. Voilà. Là pour moi c'est plutôt pas mal. On fait sélectionner les pixels et on met le dégradé. Vous mettez un dégradé ce que vous voulez là. Là j'ai pas à vous dire. C'est vous qui décidez. Moi je mets un rainbow. Parce que je trouve le rainbow ça va bien avec tout style de texte et tout style de miniature, donc j'essaie de le mettre et ça va, et c'est en raccord avec le contour, donc pour moi c'est encore mieux. Donc voilà, après vous avez une autre chose, juste mettre ce calque comme ça que j'ai avec un autre pack. Faut que je le retrouve bien sûr, c'est le Ray Pack, voilà. Vous avez un effet d'éclair qu'il faut que je retrouve, parce que là j'ai plein d'effets, j'ai des flammes, plein de choses. Alors, déjà 10 minutes de vidéo, désolé c'est assez long. C'est juste que j'aime bien faire des tutos détaillés. Vous avez ces styles d'effets d'éclair là, mais il faut que je retrouve l'effet qui me plaît. Et ben il est pas là. Je crois on l'a déjà passé, mince. Voilà, c'était celui-là. Là vous avez un effet assez spécial quoi. Parce que moi cet effet là pour moi c'est mon effet préféré. Soit vous le mettez en style linéaire, soit en éclaircissement. Je le mets en éclaircissement et je vais juste faire un truc. Ouais, voilà, non, ça marche pas. Bref, c'est pas grave. Hop là. On va prendre comme ça. On va faire ça comme ça. On va le mettre là. Et là, vous grossissez et vous mettez comme ça. On retourne vite fait. Et ça donne une chose plutôt pas mal. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Après, vous avez celui-là ou celui-là. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Après, pour trouver ces images-là, je vous laisse les trouver par vous-même. Parce que peut-être je ferai une présentation de mes packs GFX plus tard. Mais pour le moment je vous laisse les trouver par vous-même. De toute façon il y en a plein dans des packs GFX, il y en a pas mal. Et là on va mettre les flèches pour le putaclic, tu vois. Non je déconne. On va juste mettre la flèche pour bien montrer la miniature quoi. Donc faut que je la retrouve dans Download. C'est plus bas. Ah bon, bonjour Bleuzy. Voilà. Donc voilà la flèche que j'utilise perso. Cette flèche là elle est connue. Juste faire ça, vite fait, j'ai custom la flèche. De toute façon après c'est vous qui customisez votre flèche. C'est vous, voilà. Hop là. Là je fais ça assez vite fait parce qu'on est pas mal avancé dans la vidéo quand même. Hop là. Un contour.
What? Ah non, j'ai fait un calque vierge. Attends, ah, si je fais un calque vierge, pardon. Voilà, excusez-moi, j'essaie d'aller assez vite et je fais des trucs un peu moches. Voilà. Hop là. Extraire. Et incrustation. Plutôt... non, on va plutôt le laisser normal. Normal. Et on va baisser l'opacité. Voilà. Pour moi là, ma flèche elle est parfaite. Hop là. Après je l'ai pas fini bien sûr. On va vite faire ça. Non, j'arrive pas à faire ce que je veux. On la tourne. Ensuite on la met comme ça. Et voilà. Donc là on va mettre la miniature juste ici. Je vais pas faire la miniature complètement parce que je vais utiliser cette miniature pour faire l'autre miniature en fait, c'est pour ça. Donc juste faire quelque chose. Quoique non, on va mettre une autre miniature, ça va être mieux. Donc là on va dupliquer les calques, on va faire comme pour le texte, on va faire le même edit. Ça comme ça, sauf que là pour le contour noir, on va pas trop augmenter comme ça. Et le contour blanc, on va pas faire l'effet 3D. Voilà ce que je voulais dire. On va mettre à 1, je pense que c'est parfait. 2 même, 2 c'est encore mieux. Voilà, là c'est parfait pour moi. Et ensuite là on va mettre une miniature juste ici. Et on va voir dans nos fichiers ce qu'on a. Oh, j'ai obligé de mettre ça. Voilà. donc Adobe Photoshop, le fichier. Faut que je le retrouve, mon petit fichier Adobe. Il est où? Ah il est là. Donc là on cherche une miniature, bon, je vais mettre celle-là. Voilà. Ok. On baisse. Mince, j'ai mal calé le truc par contre. Je vais juste le mettre plus bas. Voilà. Là c'est parfait. Et là vous avez votre miniature. Enfin là vous avez quasiment votre miniature qui est finie. Moi j'ai fait la miniature de la vidéo. Voilà. Par contre c'est pas le même texte comme vous avez pu voir par rapport à ce texte là et ce texte là. Je ferai un tuto pour voir plusieurs textes. Donc voilà. Après pour le rendu, si vous voulez mettre un rendu sur votre miniature, vous prenez votre rendu, vous le mettez le plus bas possible pour que le texte soit bien mis en avant et le rendu reste derrière quoi, reste au fond. Par contre le rendu je crois il était dans mes downloads et mes downloads ils sont là. Voilà, il est ici. Celui-là c'est le rendu que j'utilise le plus souvent, voilà. Non mince, vous le mettez au fond. Il faut juste mettre quelque chose au fond d'abord. Faut mettre ça. Ça, faut toujours le mettre au fond. Derrière le rendu, ça rend beaucoup mieux. Voilà. Et là, non mince, pas ça. Je parlais du rendu. Il faut le prendre. Et le grossir. Là, c'est un peu trop gros. Hop là. Là, vous avez votre miniature avec le rendu. Et voilà ce que ça donne. Voilà votre miniature avec le rendu. Et après, vous avez votre miniature avec la flèche. Hop là, et hop là. Là vous avez soit avec la flèche, soit avec le rendu, c'est vous qui décidez. Moi je vais garder la miniature comme ça. Je vais juste mettre un petit contour sur la miniature. Ouais, moi je suis obligé de mettre des contours parce qu'après je trouve ça moche. Sans contour. Quoique non, il y a déjà un contour, donc on va laisser comme ça en fait. Hop là. Bref, donc c'est la fin de la vidéo les gens, j'espère que vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos à propos du GFX, que ce soit GFX ou autre, dites-le moi en commentaire, je ferai d'autres tutos. Normalement le prochain tuto ce sera comment maîtriser Photoshop Touch à la perfection, c'est-à-dire savoir tout ce qu'il faut faire, savoir tout ce qu'il y a à savoir quoi sur Photoshop, genre tous les outils qui sont là, à quoi ils servent, tous les FX et tous les effets, comme ça. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, voilà. N'oublie pas de lâcher un like, de partager la vidéo et surtout de t'abonner si t'es pas encore fait. Cette vidéo sera postée sur la ZFX et sur ma chaîne Kiwi Sauvage. Si tu es sur la ZFX, n'oublie pas de passer voir ma chaîne qui est en description. Sur ce, c'était Kiwi Sauvage, je vous dis bye, allez salut.